Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, une vidéo, je vais dire un petit peu particulière, puisque dans cette vidéo-ci, je tenais vraiment à vous dire que dans ma précédente vidéo que j'avais tournée de mon changement de vie, du fait que j'avais quitté mon compagnon, etc. Eh bien, en fait, je l'ai vu hier. On s'est vu hier dans la journée, enfin hier dans l'après-midi. Et du coup, en fait, c'est mes chats qui font un peu ils jouent ensemble, ils miaulent. Enfin bon, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc du coup, comme je disais, je suis allée le voir hier parce que c'est lui qui m'a appelé. Hein. Hier dans l'après-midi, il m'avait juste appelé pour me dire si je pouvais passer le voir le samedi 11 septembre. Bon, je suis allée le voir. Bon, j'ai hésité un peu, mais bon, je me suis dit, bon, allez, peut-être c'est pour dire une bonne nouvelle ou pas, peut-être qu'il a besoin de me parler quand même ou pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis quand même allée le voir. Et tout s'est arrangé en fin de compte parce que j'ai pu parler avec lui, il a pris un temps de réflexion, on a parlé, on a échangé, puis bon, il m'a dit qu'il m'aimait encore, de toute façon, il m'a dit qu'il m'aimait encore, et enfin, tout ce que j'ai peut-être pu dire, tout ce que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo, la dernière que j'avais publiée, en fait, je ne savais pas, hein, ça faisait 6 jours, je crois que j'avais posté cette vidéo, je sais plus, quelques jours, et je pensais pas à ce point-là qu'il m'aurait dit qu'il voulait revenir avec moi. Donc du coup, j'ai accepté, forcément, j'allais pas dire non, surtout que je l'aime toujours autant, et comme je vous ai dit, je l'aime toujours, Jessie. Mon copain, mon chéri d'amour, enfin, je vous dis franchement, parce qu'en vrai, je l'aime beaucoup. Bon, je suis pas là que pour vous raconter ma vie privée, vous inquiétez pas, mais bon, je voulais aussi que vous compreniez un peu la situation, pour pas que vous soyez peut-être un petit peu perdu, ou que vous soyez, vous voyez, un peu... que vous soyez, voilà, un peu, que vous trouvez différent les choses qu'avant, tout simplement. Donc je préfère être claire là-dessus, de dire tout simplement que je suis revenue avec mon compagnon depuis peu de temps, finalement, depuis le samedi 11, là, le samedi 11 septembre. Donc, si vous entendez des bruits, excusez-moi, c'est pas ma faute, hein, c'est mes voisins, désolée, excusez-moi. Non, j'ai le sourire parce que je suis super contente qu'il m'ait annoncé qu'il m'aimait encore et qu'il a encore des sentiments pour moi. J'étais trop contente de l'apprendre. Donc du coup, je tiens à le dire. Enfin, si je vous ai fait une précédente vidéo par rapport à ça justement, du fait que je l'ai quitté, mais lui aussi m'avait quitté. Bon, c'était un petit peu avant ça, mais vous voyez. J'avais du mal à croire quand même qu'il allait vraiment me quitter. Après, je savais pas trop, vous voyez, j'avais des doutes et je savais pas exactement comment il allait le vivre ça, parce que c'est pas évident de vivre comme ça, surtout quand même que ça faisait comme 4 ans qu'on était quand même ensemble, hein, c'est pas rien je trouve, hein, c'est vraiment pas rien et franchement je suis trop contente de l'avoir toujours en tant qu'amoureux, chéri, tout ce que vous voulez, ça me fait extrêmement plaisir je sais, ça peut paraître débile peut-être ce qui s'est passé, mais... Enfin, je sais pas, mais il m'a bien expliqué qu'il m'a pas trompé avec une autre. Hein. C'est juste que la fille qu'il parlait sur Facebook... parce qu'en fait, c'est une fille qui s'appelait Clara. Et si on parlait sur Facebook, lui et elle, hein, tout simplement, c'est lui qui a commencé à lui parler des messages, enfin, des trucs comme ça. Enfin, des messages un peu, bon, je vais pas vous raconter vraiment tous les messages, hein, mais ils se sont envoyés des messages, ça c'est sûr, et en fait, voilà, et Jessie, mon compagnon, il a eu des problèmes avec elle, parce que, elle lui a demandé sa carte bleue, je vous jure, elle lui a demandé sa carte bleue,
au fur et à mesure, à force de se parler, enfin, c'était... Moi, je sais, on avait marre et savait plus comment faire pour aller bien, quoi. Donc, du coup, la vue, c'est peut-être pour ça qu'il m'a appelé samedi en fin de matinée. Et moi, je suis allée le voir dans l'après-midi après, quoi. Et puis, on est resté ensemble et je suis restée avec lui, chez lui, du coup, hier soir, le samedi 11. Donc, je suis trop contente d'être revenue le voir et qu'on ait passé un moment à deux. Ça m'a vraiment fait aussi très plaisir. Et franchement, ça m'a fait peur au départ, hein. J'ai vraiment cru qu'il allait vraiment me quitter. Enfin, il m'avait dit qu'il voulait plus de moi, mais en même temps, ben, ça m'a fait mal aussi, quoi. Mais finalement, c'est arrangé correctement. Donc, je peux dire que c'est que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Et je suis trop contente. Vous pouvez pas comprendre, vous pouvez pas savoir. Mais là, je suis trop, quoi. C'est trop plaisant, ça fait trop plaisir à entendre. Enfin, je l'aime beaucoup et j'avais un gros doute quand même qu'il me quitterait pour elle. C'est bizarre quand même. Mais cette fille-là, elle habite quand même à Rouen, elle se connaissait même pas. En Rouen, moi j'habite en Bretagne. Lui aussi, il est en Bretagne forcément, parce que sinon on se serait jamais rencontrés. Mais nous, on habite en Bretagne. Et la fille qu'il avait fréquentée habite Rouen, donc c'est à 4-5 heures de route quand même, donc c'est pas à côté. Et bon, elle a quand même demandé la carte bleue de Jessie, de mon compagnon. Donc, heureusement qu'il a refusé, heureusement qu'il n'a pas accepté, parce que là, ça aurait été une calamité incroyable, quoi. Donc, voilà. Bon, ça va. On va dire que ça s'est arrangé. Notre histoire de cœur, d'amour, s'est réarrangé. Voilà, je voulais vous donner comme de mes bonnes nouvelles aussi, parce que bon, je suis moins... C'est ma précédente vidéo était assez bref, hein, du coup. Mais ma précédente vidéo, j'avais tourné aussi. Mais en même temps, je sais aussi parce que j'avais des doutes. Vous voyez, je n'étais pas sûre de moi. Je me suis dit, à mon avis, il doit me faire peur, il doit me faire je sais pas quoi. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que lui voulait aussi. Parce que moi, je voulais pas non plus, hein, finalement. Mais voilà, quoi. Donc on peut dire que les choses sont, on va dire, rentrées un petit peu dans l'ordre, comme on va dire ça comme ça. Donc voilà, je suis trop... je sais pas, les chats sont un peu énervés. C'est surtout le petit, hein, Noiro, qui est surtout un peu agité là ce soir. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais bon, je sais pas. Mais bon, il va sûrement se calmer après, hein. Mais voilà, après, sachez que moi, je suis contente de vous l'annoncer parce que j'avais fait une précédente vidéo par rapport à ça, justement. Donc, je suis contente de vous dire que tout s'est arrangé en fin de compte et voilà. Voilà. Je vous dis pas plus, hein, mais je vous dis juste que tout s'est revenu dans l'ordre et que Jessie, vous allez sûrement le retrouver dans mes vidéos de vidéos, quoi. Vous allez sûrement le retrouver, peut-être, je sais pas quand, mais en tout cas, peut-être qu'en vidéo, si on veut en refaire d'autres avec lui et moi, bah peut-être que vous allez le retrouver aussi, peut-être aussi. Donc, je suis contente qu'il est revenu vers moi, je suis contente qu'il me re-aime. Enfin, façon de parler, mais je suis contente qu'il m'aime encore et voilà, je suis trop contente. J'avais peur quand même, hein, qu'il me quittait aussi. J'ai fait une dépression, hein, j'étais pas bien du tout ces temps-ci, donc voilà. Or là, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai appris qu'il m'aimait encore et qu'il m'a pas quitté en fin de compte. Ça m'a vraiment fait un bien fou, quoi. Voilà un peu pour les nouvelles. Donc du coup, rapidement, je vais vous montrer mes affaires de mes chats, parce que j'ai fait des achats récemment. Et je vais vous montrer toutes les affaires qui ont du coup mes deux chats, donc Mila et Noiro. Je vais vous montrer tout ce que j'aurais acheté pour eux, parce que j'aurais acheté des choses aussi entre temps à Max Ciseaux. Donc tout ce que je vais vous montrer comme affaire pour mes chats sera tout ce que j'aurais pris pour eux. Et c'était à Max Ciseaux que j'en ai pris comme des croquettes, enfin toutes sortes de choses. J'ai pris tout ça en Max Ciseaux. Voilà, je précise quand même. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors déjà, parlons de Mila. Parce que Mila, je vais vous parler de quelques petites choses. Par contre, avant, sans oublier, je vais vous montrer quelque chose que j'ai pris
chez le vétérinaire, j'ai payé à peu près 9 € quelque chose. C'est, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Et en fin de compte, c'est pour les vers, contre les vers. Donc elle m'a pas donné sous forme de cachet parce que moi j'avais un demi-cachet si vous voulez, et dimanche de la semaine dernière en plus. J'ai voulu donner ça à Mila mais j'ai pas réussi, elle voulait pas se laisser faire en fin de compte, donc c'était pas évident pour moi de le faire à ce moment-là. Donc du coup je suis allée chez le vétérinaire aujourd'hui en plus, enfin non pas aujourd'hui, je voulais dire hier, pardon, hier. Plutôt hier, pardon, je voulais dire hier. Et hier, en fin de journée, hein, du coup, je suis partie chez le vétérinaire de là où j'habite dans mon habitation, enfin au niveau de mon habitation, quoi. Dans mon quartier, il y a un vétérinaire pas très très loin de chez moi, donc je suis allée à pied parce que c'est pas très très loin, enfin compte pas trop. Et, du coup, j'ai demandé, j'ai expliqué un peu ce qui s'était passé avec Mila, que j'ai essayé de lui donner le demi-cachet contre les vers, mais elle voulait absolument pas l'avaler. Enfin, du coup, elle a même fondu, hein, j'ai expliqué, franchement, elle a fondu, en fin de compte. Enfin, à force, il a commencé à fondre, en fait. Du coup, à force de vouloir le donner, machin et tout, au bout d'un moment, le cachet, il a un peu fondu, et puis bon, c'était plus possible de lui redonner ça, quoi. Bon, après, c'est des choses qui peuvent arriver, bien sûr, mais c'était pas évident, parce que habituellement, on avait l'accueil de chez le vétérinaire, me disait la dame. Normalement, quand on donne un cachet à un chat, que ce soit mâle ou femelle, il vaut mieux le faire à deux, quoi. Donc du coup, elle m'a donné au lieu que ce soit par un demi-cachet, elle m'a donné autre chose. Je vais vous montrer un peu c'est quoi. Je vais me lever parce que c'est juste derrière, justement. Donc, je vais chercher ça, c'est sur ma table, mais c'est juste devant moi, mais c'est juste, vous inquiétez pas. Je vais chercher tout de suite. Attendez un tout petit peu, je reviens. C'est juste devant, hein. Ce sera pas très long, vous inquiétez pas. Voilà, c'est bon, donc je suis revenue. Donc voilà, déjà avant de vous montrer ce que j'ai du coup acheté, parce qu'elle m'a conseillé plutôt ça que le cachet contre les vers. Donc voici déjà l'ordonnance. Voilà, ça c'est une genre d'ordonnance qui a été signée forcément en bas là. Et c'est, je vais pas vous dire, mais c'est parce qu'après il y a mon adresse, enfin voilà, je vais pas trop vous montrer quand même. Je vais vous montrer un peu ici, vous voyez déjà là. Déjà, c'est marqué Mila, chat européen, femelle, 3 ans. C'est ça, elle a bien 3 ans de toute façon. 3 mois. 3,9 kg, stérilisé, puce, ouais. C'est ça. Donc c'est ça, je vais vous lire un petit peu. C'est une sorte de pipette, en fait, à mettre au niveau de la nuque. Il faut bien écarter les poils quand même pour pouvoir... parce qu'en fait, c'est un produit qui rentrera dans la peau. Elle m'a expliqué l'accueil du vétérinaire et ça en fin de compte c'est contre les vers, donc ça rentrera, mais en même temps ça pourra tuer les bactéries enfin qui peuvent se produire dans le corps du chat parce qu'on ne sait jamais. Profondeur en plus, c'est une pipette quoi. Donc je vais vous lire un peu ce qu'ils mettent quand même. Alors, vermifuge, appliquer le contenu d'une pipette à la base du cou après avoir écarté les poils. Ce que je vous ai parlé un petit peu. Éviter le contact direct avec le produit dans les 24 heures suivantes. L'application, une dose pour un chat de 2,5 à 5 kg. Bon, Mila fait pas 5 kg. Hein. Mila, elle fait 2 à 3 kg à peu près. Mais, attention, si infectation retraitée 21 jours plus tard. Ah ouais, parce que d'accord, ça je ne savais pas trop pour la fin de ce qu'ils disent. Médicaments délivrés. Bon, après, je pense pas qu'elle aura une infection, mais si elle en a une, je vais appeler le vétérinaire. Bon, après, je suis pas sûre qu'elle aura une infection. Après, je pense que... Parce qu'elle fera retraiter 21 jours plus tard en plus, donc bon, ça on verra bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà pour la fameuse ordonnance. Je vous ai montré assez rapidement, quand même. Enfin, que je vous ai fait lire assez rapidement. Quand même. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, il y a un petit chat dessus, comme tu peux voir. Et derrière, c'est comme ça, comme tu peux voir aussi.
Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut l'ouvrir, ouais, comme ça. Enfin, je vais pas trop l'ouvrir parce que je préfère pas pour l'instant. Mais c'est juste une genre de petite pipette en fait. Mais je peux essayer de vous montrer quand même. Attendez, c'est vrai que c'est assez bien fermé, mais je vais essayer de vous montrer quand même. De toute façon, je vais utiliser alors cette pipette là pour Mila, enfin pour ma chatte en fait. Je vais lui mettre ça ce soir. C'est vrai que là, je tourne cette vidéo, c'est encore je suis très, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est très tôt le matin. Très tôt le matin, il est presque 6 h en plus du matin. Vous voyez, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc du coup, le temps, enfin, de dehors, il fait nuit encore, donc en réalité, c'est encore le matin, vous voyez. Mais je tourne cette vidéo assez tôt, quoi. Alors, je vais vous montrer ça. Ouais, il y a tous les explicatifs aussi là-dedans. C'est bien, là, c'est bien ce qu'elle a fait à l'accueil du vétérinaire. C'est qu'elle m'a donné un petit résumé de comment se servir de la pipette. Donc attendez. Voilà, vous avez toutes les... comment faut faire, c'est marqué là, oui. Attendez. Voilà. Attendez. Voilà, c'est ici. Vous voyez, il faut écarter les poils. D'abord, ça c'est le premier truc. Écarter les poils au niveau de la nuque. Hein. C'est pas au niveau du corps ou tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment au niveau de la nuque. Ça, c'est pour éviter que le chat se lèche au niveau de la nuque. En fait, c'est pour pas qu'il se lèche parce qu'au niveau de la nuque, les chats peuvent pas trop se lécher au niveau de la nuque, quoi, parce que c'est compliqué pour eux, du coup. C'est pour ça qu'on le fait au niveau de la nuque. Donc, il faut bien écarter les poils, bien les écarter quand même. Et après injecter, enfin pas injecter, mais le produit va se dissiper va rentrer dans la peau du chat. Voilà. C'est... voilà, quoi. Mais c'est très intéressant quand même. Ça va bien me servir pour faire ça, parce que ça je le ferai ce soir. Là, comme c'est encore le matin, je vais pas le faire parce qu'il faut que j'aille travailler aujourd'hui en plus. Je commence à 8 h 30 hein, pour vous dire, donc encore un peu le temps. Du coup, pour vous expliquer un petit peu. Et du coup, voici la fameuse pipette qui se trouve là-dedans. Là, vous avez la... voilà. Bon, il n'y avait pas trop d'urgence à faire ça à Mila dans les dernières minutes, en fait, ou dans les derniers jours, mais en fin de compte, c'est important de lui mettre ce mois-ci. C'était important de le faire ce mois-ci, en fin de compte, parce que ce mois-ci, c'était l'heure à laquelle... Enfin, ce mois-ci, il fallait que je lui donne le produit ou un cachet contre les vers, mais dans tous les cas, il fallait le faire aujourd'hui, dans tous les cas, donc... voilà, il fallait le faire aujourd'hui, de toute façon. Aujourd'hui ou demain, mais dans le mois de septembre, il fallait que je fasse ça, parce que c'était tous les 6 mois, vous savez, c'est une fois tous les 6 mois, donc... c'est pour ça qu'il fallait que je le fasse pour ce mois-ci, il faut que je le fasse pour ce mois-ci. Donc du coup, je me suis dit que je le ferais ce soir, comme ça ce sera fait en tout cas. Donc la vétérinaire m'a expliqué un peu comment je pouvais m'y prendre, parce que vous savez, quand Mila, elle n'est pas facile à ce niveau-là. Je vous dis, elle est vraiment pas évidente pour la maintenir et tout ça. Donc moi, elle m'a conseillé, la vétérinaire, enfin en tout cas l'accueil chez le vétérinaire, m'a conseillé en fin de compte de donner de la pâtée ou une genre de pâté, ou vous savez, un truc où le chat ira manger, quoi, forcément. Et du coup, mais je donnerai ça demain soir à Mila, enfin ce soir, pardon, à Mila. Et puis ce soir, je lui mettrai un petit peu de terrine, enfin un peu de pâté en tout cas ce soir, un tout petit peu, quoi, histoire qu'elle mange un peu, le temps que moi j'en profiterai pour mettre le produit au niveau de son cou, vous savez, au niveau de la nuque, pardon, au niveau de la nuque. Et comme ça, j'écarterai bien les poils, comme ça, vu qu'elle va manger, du coup, ce sera plus facile pour moi pour faire ça, quoi. Voilà. Et pendant ce temps-là, le petit Noiro, je l'enfermerai dans ma chambre. Je l'enfermerai dans la chambre le temps que je fasse ça, parce que sinon il va embêter Mila pour manger. Enfin, vous savez, ça serait un peu embêtant. Donc je préfère mettre Noiro dans une pièce à part, vous savez. Et Mila, comme ça, elle pourra manger tranquillement. Et comme ça, j'en profiterai pour mettre la pipette au niveau du cou en écartant les poils, quoi. Voilà, c'était juste au niveau de la nuque, pardon. Je dis le cou, mais je voulais dire la nuque, pardon. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Parce que c'est ce mois-ci hein, qu'il va falloir que je donne la fameuse pipette contre les vers à Mila. Donc voilà. Donc si vous voulez plus de renseignements par rapport à ça, n'hésitez pas. Hein.
Parce qu'en fin de compte, c'est appliqué sur la peau, hein, c'est un truc comme ça, oui. Voilà. Et ça, en fin de compte, bah, c'est à mettre une fois tous les 6 mois. Hein, de toute façon, c'est comme tout. Hein, à part pour les chatons, il faut le faire un peu plus souvent. Enfin, pas plus souvent non plus, mais il faut le faire aussi. Voilà. Mais après, pour les chats adultes, ça se fait une fois tous les 6 mois. C'est comme ça. Pour même les chats adultes, c'est exactement pareil après. Donc, contre les vers. Hein, je parle pas des puces, hein, mais je parle des vers en fin de compte. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu maintenant au niveau toujours de Mila. On est toujours à Mila pour l'instant. Je vais vous parler en fin de compte que j'avais été samedi de la semaine dernière, du coup. Pas ce samedi qui arrive là, mais c'est samedi dernier. Je vous explique, je laisse mon calendrier, ce sera un peu plus facile. Donc samedi de la semaine dernière, on était le 4 septembre. Ce samedi-là, on était le 4 septembre. Ce samedi-là, quoi. Enfin, samedi dernier, on était le 4 septembre. Et du coup, en fin de compte, si vous voulez, eh bien, j'ai acheté des petites choses pour mes chats, quand même. Parce que j'étais faire un peu les courses pour eux, mais aussi pour moi également. Donc j'ai toujours été à Max Ciseaux, ça ne change pas. Au niveau de Mila, j'ai acheté des choses à Max Ciseaux. Donc je vais vous montrer, c'était justement ici. Voilà. Donc c'est un paquet de croquettes que vous connaissez peut-être aussi toujours, parce que c'est au niveau de naturel. Vous savez, les croquettes naturelles là, que j'ai acheté, mais pas là, c'est pas le même paquet que celui-là. Parce que celui-là, c'est pas du tout le même paquet, vous voyez, c'est pas le même paquet du tout parce que l'autre n'était pas comme ça forcément. Voilà. C'est pour les chats adultes en même temps, c'est marqué là. Voilà. C'est au chicken, donc c'est au poulet quoi. Voilà, il y a 70% de... Attends, j'ai du mal à lire, c'est trop clair. Attendez, je vais le mettre comme ça. De poulet, ouais, c'est ça. Ouais, 70% de poulet. Et 30% de fruits, légumes. J'ai vraiment du mal à voir, c'est horrible parce que je suis un peu dans le noir et comme j'ai qu'une petite lampe. Précieux ingrédients, je crois que c'était marqué. Et 0% de céréales ajoutées, je pense que c'était ça. Voilà. Donc en même temps, on peut voir qu'il y a des petites pommes aussi. Il y a de la viande. Bah, c'est du poulet en fait, hein. C'est pas de la viande. C'est pas comme... C'était pas comme le sanglier, vous savez que j'avais acheté un paquet de croquettes, parce que son paquet de croquettes que j'avais acheté en sanglier, bah, un paquet un peu de ce style-là, naturel, nature sauvage, quoi. Eh bien, c'était au sanglier, au renne et au je sais plus quoi d'ailleurs, j'ai un peu oublié, à la volaille, je crois aussi. Voilà, mais celui-là, c'est que au poulet en fin de compte. Et puis après, vous avez un chat sauvage aussi. Voilà. Voilà. Donc derrière c'est comme ça. Aussi, c'est un petit paquet aussi, elle est pas très grande, je l'ai pas encore ouvert en plus parce que bah, je l'ai acheté que samedi dernier, puis bon, elle a des croquettes aussi à finir, donc du coup là tu peux voir le kilo. Donc, mais là elle fait 2-3 kilos hein, du coup, donc il va falloir que je donne 35 grammes ou 45 grammes de ces croquettes là. Voilà. Et après ici, ben... Attendez. Ici, je vois pas ce qui est marqué. Ouais, naturel. 100% naturel. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Ça, je l'ai même pas encore ouvert. Oui, on va encore le... Je l'ai pas encore ouvert, oui. Mais je pense qu'elle finira aussi par les goûter. Hein. Voilà. Donc voilà pour les fameuses croquettes de naturel sauvage. Un petit peu pour Mila, en fin de compte. Voilà. Voilà, ça je vous ai montré un petit peu ces petites croquettes que j'avais prises aussi à Mila du coup. J'ai juste pris ça pour elle à Max Ciseaux. J'avais juste pris ces genres de croquettes là, c'était juste cela que j'avais pris pour elle. J'avais pas besoin d'autres choses en fin de compte pour l'instant. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Ben, je vous montrerai ça après parce qu'après je vous filmerai avec mon portable. Après en fin de compte on sera différent. Ne vous inquiétez pas.
Donc pour Noiro, maintenant je vais vous expliquer un petit peu pour Noiro, parce que j'ai aussi pris des choses pour lui. Donc bien sûr, avant de penser aux choses comme des croquettes ou tout ce que vous voulez, enfin là je n'ai pas pris de croquettes parce que pour l'instant il a un paquet qu'il a même pas encore commencé. Le 30 août, j'avais été avec Noiro toute seule au vétérinaire. Et du coup, pour sa gale d'oreille, pour les puces, enfin, elle a tout inspecté et apparemment c'était positif. Voilà. Bon, j'étais contente, hein, quand même, c'est normal. Et du coup, elle m'a redonné des petits... Enfin, j'ai dû repayer des petites choses en plus par rapport à Noiro. Donc, il n'y a pas de rendez-vous de prévu pour une prochaine fois, pas pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu. Hein. Hop. Je fais un peu de bruit, excusez-moi en tout cas. Voilà. Donc bien sûr, avant de vous montrer les choses, du coup, voilà, c'est une pipette qu'elle m'avait donnée pour Noiro, enfin pour les chats en général, hein, pour Mila aussi, peut-être aussi, mais voilà. Voilà. Bon là, c'est Mila par contre qui a miaulé, là c'est elle qui miaule, là c'est pas Noiro. Voilà. C'est une pipette comme ça, que faut mettre de l'eau dedans, enfin compte, et après vous, voilà, c'est plus facile pour donner un cachet à un chat, mais c'est ce que j'ai voulu essayer de faire aussi pour Mila, pour son cachet, pour contre les vers, mais j'ai pas réussi à le faire. Peut-être qu'avec Noiro sera plus facile, mais on essaiera de toute façon, j'essaierai avec Noiro de toute façon. Donc, voilà. Voilà pour la petite pipette que j'ai voulu vous montrer rapidement. Donc voilà ce que la vétérinaire m'avait donné, c'est ça. Et c'est ce que Mila aussi elle avait en plus. Mila elle avait ça aussi, hein. Mila elle avait ça... comme quelque... ça c'est des cachets comme tu peux le voir. C'est ça que Mila elle avait eu aussi dans le même petit paquet de carton comme ça, mais c'était la même chose qu'elle avait Mila. Mais le problème c'est que ça a fondu, le traitement il avait fondu, mais là c'est pour Noiro, hein. Là c'est pour les là c'est pour Noiro, enfin contre ce traitement là. C'est pas pour Mila celui-là, mais c'est pour Noiro. C'est un vermifuge, hein, c'est contre les vers aussi du chat. 2 à 4 kg, bon, Noiro fait à peu près ça. Hein. Donc lui, c'est comme il aura aussi un demi-cachet aussi. C'est un comprimé de toute façon. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir un petit peu. Voilà les dates qu'elle a marquées. Parce qu'en fait, j'ai 2 cachets. J'en ai 2 à l'intérieur. Qu'elle a marqué pour le 23 septembre. Oui. En premier. Ah, 23 septembre, c'est-à-dire que le 23 septembre, il faudra que je prenne un des cachets enfin un des 2 cachets qui est à l'intérieur pour lui donner avec la pipette contre les vers, enfin compte. Et après, c'est le 23 octobre qu'il faudra redonner après un autre cachet contre les vers avec la pipette, comme j'aurais fait ce mois-ci, le 23 septembre, enfin compte. Voilà. Je referme, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu les dates. Etc. Donc j'espère que je vais m'en sortir pour le faire avec Noiro. J'espère que ce sera moins compliqué qu'avec Mila, parce que bon, avec Noiro encore ça va, il est pas non plus comme elle, mais bon, faudra essayer, si vraiment je n'y arrive pas, je ferai comme j'ai fait pour Mila, je prendrai comme je vous ai montré tout à l'heure, en fin de compte. Voilà. Et ensuite voilà. Donc ça c'est contre les puces par contre. Ce genre de choses, parce qu'en fait, alors je vous explique pourquoi c'est contre les puces. Ça c'est pour Noiro aussi, hein. Là tout ce que je vous montre pour l'instant par rapport à ce que les affaires de Mila, je vous ai déjà tout montré, mais maintenant on est sur Noiro pour l'instant. Et du coup pour Noiro en facon, du coup ça a donné ce petit produit contre les puces, ça a redonné en fin de compte un Noiro. Ça c'est que si j'ai envie de le sortir avec le harnais, vous savez, le sortir un petit peu, qu'il aille prendre l'air, c'est des trucs comme ça quoi. Donc c'est à partir du 12. Là il va falloir que je le fasse, ça par contre le 12 septembre. C'est écrit là de toute façon. Le 12 septembre, c'est là qu'il va falloir que je donne la pipette à Noiro. Alors je vous explique pourquoi, c'est tout simplement pour l'emmener dehors si j'en ai envie, c'est pour le protéger contre les tiques ou les puces en fin de compte aussi. Donc c'est très pratique et ça c'est valable, l'antipuce.
En fin de compte, c'est valable pendant, enfin, ça va durer pendant moins un mois seulement en fait. Pendant un mois, ça va fonctionner. Et si je reveux un autre produit contre les puces, il faudra que je reprenne un autre produit pour la prochaine fois, quoi. Tous les mois, si jamais, ça reste que pendant un mois, en fin de compte, le produit. Donc voilà. Il peut tenir pendant un mois, mais pas plus, quoi, en fin de compte. Voilà. Je vous remontre un petit peu. Voilà, et aussi la date si vous avez envie. Voilà. Ah, le 12 septembre qui a fait... C'est bien parce que la vétérinaire marquait en plus les choses, donc c'est super sympa. Ça, je m'y retrouve un peu, c'est moins embêtant en fin de compte. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer... Alors, là, je le fais plus au niveau de ces soins d'oreilles parce qu'en fin de compte, la vétérinaire me disait c'est plus la peine de continuer parce que j'ai fait les 10 premiers jours, j'avais nettoyé les oreilles de Noiro. Après, j'ai dit avec la crème, la fameuse crème que je peux vous montrer là. La fameuse crème qui était celle-ci, je pense que vous vous rappelez ça quand je vous avais montré ça dans mes précédentes vidéos. C'est une crème comme ça, je vais vous montrer un petit peu. C'est une genre de crème comme ça là, vous savez. Voilà, la fameuse petite crème que je vous avais montrée dans mes précédentes vidéos. Enfin, bah, cette crème là, enfin, il fallait que je la mette pendant 10 jours, les 10 premiers jours. Et arrêter ce produit pendant après 8 jours. Arrêter ce produit là pendant 8 jours. Et retraiter l'animal à le même produit après les 8 jours quoi. Ça à partir du 9 jours, bah, pendant 10 jours après, recommencer l'opération pendant 10 jours après. Enfin, après les... Bah, 10 jours après quoi. Enfin, 10 jours après les 8 jours, arrêter ce produit. Enfin, je sais pas si vous l'avez assez compris, mais bon, pas, ce n'est pas grave. Mais voilà. Et du coup, ce produit-là, maintenant, j'ai plus besoin de le remettre. Enfin, parce que j'ai fait tout le nécessaire, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, parce que j'avais l'ordonnance pour comment il fallait que je fasse. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de retraiter, parce que maintenant, c'était bon. Et en même temps, la vétérinaire m'avait conseillé, quand j'étais le 30 août, quand j'avais été la voir, parce que j'avais un rendez-vous le 30 août à 15h30 avec Noiro, et ben, elle m'a conseillé de faire avec un coton-tige pour bien enlever l'intérieur, les puretés qu'il y avait à l'intérieur de l'oreille, pour bien enlever en fin de compte. Et ça, je ne l'avais pas fait avant. Donc du coup, ben, j'avais acheté des cotons-tiges du coup. En plus, c'est bio, donc c'était assez pas mal. Voilà, c'est des cotons-tiges, j'en ai encore pas mal dedans, hein, mais j'en ai utilisé quoi, quelques-uns, c'est tout, pas plus quoi. Pour Noiro, j'ai pris ça en fin de compte quoi, pour lui. Pour lui, j'avais pris ça en fin de compte. Voilà. Là, c'est vraiment, je vous ai vraiment montré les cotons-tiges assez rapidement, mais c'était juste pour vous montrer rapidement que je faisais ça aussi pour ces soins d'oreilles, pour enlever la pureté qu'il y avait dans ses oreilles, parce que oui, Noiro, il avait une gale d'oreille dans les 2 oreilles, donc c'est pas la joie pour lui à ce niveau-là, mais là maintenant il a plus de problème d'oreille, là maintenant c'est beaucoup mieux qu'au départ, donc voilà. Maintenant, on va revenir un peu à Max Ciseaux, parce que là, j'avais acheté ça pour Mila. Vous savez, le paquet de croquettes que j'avais acheté pour Mila. Ce fameux paquet de croquettes, bah, moi aussi, j'ai acheté une petite chose aussi pour Noiro. Je lui avais acheté cette terrine pour les chatons, parce que c'est Kitten. Kitten, c'est pour les chatons, forcément. Et du coup, ben voilà, j'ai pris à ça. C'est une terrine que j'ai pas encore ouvert, comme tu peux le voir, pas pour l'instant en tout cas. Voilà. Mais je pense que je lui donnerai ça ce soir aussi à Noiro. Je pense ce soir je lui donnerai un peu de terrine comme ça. Pour qu'il goûte à ça, parce qu'il n'a pas encore goûté à cette terrine. Parce que là c'est une terrine c'est une terrine en fait au poulet et à la dinde. C'est au poulet et à la dinde en fin de compte quoi. Voilà. Voilà. C'est une terrine tout simplement. Après, c'est pas la même terrine que j'avais acheté pour lui, mais pour une autre. J'avais acheté une autre terrine un peu ce style-là, mais c'était au bœuf et au je sais plus quoi encore. Voilà. Et du coup, j'ai voulu changer, du coup, je lui ai pris celui-là, du coup, pour changer en fin de compte. La marque, elle reste la même, mais c'est juste que j'ai changé au niveau de naturel sauvage aussi, je pense que c'est ça. Mais j'avais quand même envie de changer en fin de compte de nourriture, enfin de terrine quoi, voilà tout simplement. Donc voilà pour la terrine que j'ai pris pour Noiro, du coup, voilà.
Et voilà pour tout ce que j'avais à vous montrer. Enfin, quand j'avais que ça à vous montrer. Par contre, je vais retourner une vidéo juste à la suite avec mon téléphone portable. Enfin, quand je vais vous retourner une vidéo à la suite avec mon téléphone. Juste pour vous montrer quelques jouets que j'ai pris aussi pour Noiro, mais aussi les litières aussi. Parce que les litières, j'ai changé depuis de marque et tout ça. Je vais pouvoir vous montrer ça aussi. Voilà. Bon, bah, à tout de suite, chers amis. Déjà, avant de vous montrer les jouets de mes chats, enfin de Noiro en l'occurrence, mais aussi un peu pour Mila si elle veut jouer. Donc là, j'ai acheté un petit panier que Noiro il va dessus. C'est son petit panier à Noiro, même si des fois Mila elle va dessus aussi, mais c'est surtout Noiro qui va quand même dessus. Et bon, c'est assez rare qu'il va dessus, mais des fois il y va quand même un peu. C'est posé en fin de compte sur un meuble comme ça. Ça, ils ont une petite hauteur quand même et puis ils peuvent sauter par-dessus et aller dans leur panier. Donc voilà. C'est juste ça que je vais vous montrer. Vous savez, les motifs sont super sympas. Vous savez, c'est un peu comme ça. Un peu gris, beige, blanc, noir. Enfin, c'est très sympa. Et sinon, bah, c'est marron après au niveau de là. Et aussi, en bas, c'est marron aussi, tout en bas là. C'est aussi marron en fait. Et j'ai mis une couette pour qu'ils soient un peu plus chauds quand même. Voilà pour le fameux panier. Alors ensuite, voici le fameux jouet que j'ai pris à Noiro. Donc il est un peu décapité depuis. Parce que vous savez, il a ça qui est un peu... Voilà. C'est vrai, il a des yeux, vous voyez, il a des genres de yeux comme ça. C'est ça qui est marrant parce que Noiro, il regarde surtout les yeux du jouet et c'est assez marrant. Et du coup, bah, il a des plumes au bout comme ça. Une sorte de plumeau, quoi, des genres de plumes. Il en a enlevé en plus pas mal de plumes dessus. Et puis, bah, c'est un peu mousseux. C'est un peu mousseux, enfin, c'est pas vraiment... vous savez, c'est différent, c'est pas vraiment... Et ce que j'ai remarqué avec Noiro, c'est qu'il aime bien prendre ses jouets dans sa bouche et les emmener où il en a envie, quoi. Donc, c'est assez marrant. Voilà pour le petit jouet. Que j'ai acheté aussi pour Noiro pour ses 3 mois, en fin de compte. Après, je lui ai pris... Attendez, je vais vous montrer comme ça. Je lui ai pris ceci. Donc, cela, vous allez me dire, c'était pas quelque chose d'intéressant. Mais en fait, si, justement. Parce que, en fin de compte, ça, j'ai pris ça, bah, ce jouet-là et celui-là, je les ai pris aussi à Maxiso, hein, je précise quand même. En fin de compte, ce genre de jouet, c'est un jouet en fin de compte, mais en fait, il y a de l'herbe à chat dedans. Et il y a de l'herbe à chat, ça sent une odeur à l'intérieur, il y a une petite odeur qui ressort à l'intérieur, Il a même fait des trous, je sais pas si vous pouvez voir là. Ça, il a fait des trous dedans. Parce qu'en fin de compte, il a avec ses dents et il voulait tellement l'arracher pour pouvoir voir, parce que vous savez, les chats, c'est curieux, donc du coup, et ben, il a voulu arracher pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, il y a de l'herbe à chat. Et du coup, l'odeur, ça les fait jouer comme des fous, on va dire. Mila aussi, ma chatte, elle avait joué un peu avec ça aussi, justement. Donc ça l'a fait vraiment plaisir aussi d'avoir découvert ce fameux petit jouet avec de l'herbe à chat à l'intérieur. Donc ce petit jouet là, en fin de compte, c'était en date, pas en date, c'était en date de fin de série en fin de compte. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris en fin de compte. Et après j'ai acheté ça, vous allez me dire. Mais tout ça c'était pour ces 3 mois vraiment à Noiro en fait. Hein. Et en fin de compte là c'est une souris métallique. En fait, c'est une souris métallique et c'est Rolora. Et en fait, c'est une souris. Quand vous appuyez quand vous appuyez en fin de compte sur le nez de la souris, bah ça s'allume et les yeux deviennent rouges. Enfin, c'est super sympa. Puis il y a même des moustaches, c'est marrant. Et c'est par pile par contre. Et c'est vrai que quand j'avais acheté ça à Maxiso aussi, bah la souris. Et ben en fin de compte, ben, elle avait pas de pile inclus avec la souris ou l'aura, je sais pas trop. Les piles n'étaient pas inclus. Du coup, c'était du AAA, je crois, les piles, ouais, c'est ça. Et puis, ben, en fin de compte, je les ai achetés au Leclerc, les piles, pour aller avec la souris, quoi, parce que c'était pas inclus avec. Mais bon, ça, après, c'est pas très grave, hein, ça coûtait pas non plus bonbon, donc ça va encore. Je vous ferai tester la souris avec le Noiro s'il veut bien venir tout à l'heure. Mais vous allez voir, c'est super ouf, quoi. Vous allez voir quand je vais vous montrer une expérience, vous allez voir un peu comment il va réagir, la petite souris. Mais aussi avec Noiro, vous allez voir. Mila, ça la fait pas vraiment quelque chose. Mila, elle est pas trop attirée par la souris comme ça.
Mais par contre, Noro, lui, il est très attiré, quoi. C'est ouf. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc voilà pour ce que j'ai pris en jouet pour Noiro. Ensuite, voilà le fameux litière que j'ai pris. C'est du Multifit. Avec des fleurs et tout ça. C'est la marque qui s'appelle comme ça. Et c'est une litière, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai ouvert un peu de ce côté-là. Et du coup, c'est confort et c'est super sympa. C'est très très agréable à l'odeur. C'est super bien. Vous savez, franchement... Non, mais franchement, je vous jure, c'est une super litière. Il y a peu d'odeurs qui se relèvent, enfin qui se sentent. Franchement, c'est trop trop bien. C'est une litière que j'ai pris pour mes 2 chats, forcément. Et la litière est juste à côté, hein, de Noiro, juste là, que j'ai mis dans la salle de bain. Voilà. Je vous montre un peu le côté, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. Et après, là, c'est l'arrière, en fin de compte. Voilà. Tout simplement, comme ça. On voit bien la litière grise tout en bas, c'est assez drôle. Et ça aussi, j'ai pris ça à Max Ciseaux aussi, hein, les litières que je vais vous montrer comme ça là et l'autre. Je les avais acheté à Max Ciseaux. Et ça fait 10 centilitres quand même. C'est vraiment pas mal. Donc là, c'est l'autre côté. Hein. Voilà. Et vous dites bien quand même, hein, parfum frais. Ça, c'est marqué là. Après ici, très agglomérante. Très absorbante. Et contrôle des odeurs. Voilà. C'est très bien, j'aime beaucoup ces litières. Je pense que j'en reprendrai encore un peu de celle-là parce que bon, elle coûte à peu près 11 € à peu près cette litière. Bon, c'est pas forcément donné, mais au moins, voilà quoi, c'est quand même sympa quoi, je trouve. Après, j'ai pris une deuxième marque de litière que j'ai pris aussi, c'est celle-là. C'est bio, c'est 4,32. Bon, ça c'est là, c'est comme si c'était un calendrier. Voilà, je vous montre un peu comme ça, du coup, un peu. Je vous l'avance, c'est un chat. On aurait dit un peu Mila dessus. Voilà. Donc ça, c'est classique, 3 minutes, enfin 3 minutes 1, voilà. Et c'est sel. Bah, c'est pour les odeurs, quoi. Hein. Par contre, ça évite aussi que ça... Voilà. C'est aussi une litière comme ça, j'ai pris aussi. Mais celle-là, elle a coûté beaucoup moins cher, celle-là. Hein. Celle-là, elle a dû coûter 8, voire 7 €. Je sais plus, cette litière-là, elle n'a pas coûté... Bon, c'est sûr que celle-là a coûté plus cher que l'autre. Mais bon, après, c'est 2 prix différents aussi. Hein. Mais à Max Ciseaux, j'ai pris ces 2 litières-là, en fin de compte. J'ai commencé par celle-ci, et après, je vais faire celle-là. Après, une fois que celle-là sera finie. L'autre, ça sera fini. Je vais vous montrer. C'est vrai que ce sont très lourds, hein, les litières. Du coup. Voilà. Je vous montre comme ça. Rapidement. Là, je vous montre vraiment rapidement, en fait. Hein. Voilà. Ça, vous pouvez voir un petit peu. Enfin, voilà. Je n'ai pas encore ouvert celui-là, du coup. Voilà. Et ici, bah, il fait pareil 10 centilitres aussi, du coup. Hein. Voilà. On ne sait pas mettre aux toilettes, hein, vous savez. Il n'y a pas le droit de faire mettre ça dedans. Voilà. Et après, bah, il vous explique un peu 5 kilos, 24 heures. Voilà, ça vous explique tout, en fin de compte. Voilà. Ça vous explique un petit peu, si je puis dire ça comme ça. C'est vrai que il y a peut-être des personnes qui mettent leur crotte au chat en litière. Il y a peut-être des personnes qui peuvent les mettre aux toilettes. Enfin, il n'y a pas de tirer la chasse d'eau, forcément. Mais moi, ça, je l'ai jamais fait pour mes chats. Parce que, ben, avec il y a des gravions qui collent quand même au caca, en fin de compte. Enfin, aux grosses commissions, on va dire. Bah, du coup, ça peut boucher peut-être votre tuyau au bout d'un moment, je sais pas. Mais c'est pas très propre de le faire comme ça, quoi. On va mieux le mettre à la poubelle, au pire, les grosses commissions, que les mettre aux toilettes, quoi. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, c'est sûr, chacun fait comme il le souhaite. Mais moi, après, c'est ma manière de voir les choses comme ça, quoi. Voilà, voilà. Tout simplement. Et là, vous avez ma petite Mila qui est en train de se lécher un petit peu. Voilà. Donc, elle est là, tranquille, elle, sur le lit. Hein, parce qu'elle est sur mon lit, en fin de compte. Voilà ma table de nuit, j'ai pu la remettre ici aussi. Mais pour l'instant, tous mes autres meubles sont pas encore chez moi. Ils sont dans mon garage pour l'instant. Parce
Parce que voilà, j'attends des collègues, j'attends des amis pour mettre tout le restant de mes meubles dans mon appartement. Qui viendront ce soir en plus, donc c'est super. Je suis assez contente quand même. Voilà. Et là, voici le petit Noiro qui est allongé par terre dans la salle de bain, comme tu peux voir. Voilà, le petit Noiro qui va dormir, je pense. Qui va se reposer, quoi. Voilà. Je vais tester la petite souris, du coup, métallique que je vous avais parlé tout à l'heure. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer comment... Vous allez voir comment Noiro va réagir avec. Ah, regardez-le, il est déjà sur patte. Enfin, pas sur patte encore, mais bon. C'est la fameuse souris. Donc, alors, je vais appuyer sur le petit nez, comme je vous ai dit. Déjà, je vais le mettre par terre, déjà. Voilà, donc vous avez Noiro. Là, vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais appuyer. Regardez-le déjà. Vous allez voir. Voilà, il fait ça, en fait, comme vous savez. Il est en train de... En fait, la souris, en fin de compte, bah, elle fait des bruits. Et un peu, elle s'allume rouge. Dans ses yeux, il s'allume rouge, en fait. Et le rose, ça l'attire beaucoup. Là, elle bouge plus. Et après, elle va rebouger, vous allez voir. C'est assez rigolo, quoi. Vous voyez, elle bouge, en fait. Naro, il adore jouer avec ça. Bon, il joue surtout avec ça quand c'est allumé, quoi. Mais sinon, il joue pas avec. Voilà. Donc, il aime beaucoup jouer avec ça. Hein. Franchement, ça l'occupe beaucoup. J'adore quand il joue avec la souris, quoi. C'est assez marrant. Voilà. Je vais vous le montrer un peu rapidement, mais rapidement. Parce que la souris métallique, en fait, celle-là, là, en fait, eh ben, elle peut marcher jusqu'à pendant 10 minutes. Après, elle s'éteint toute seule. Après, on s'en compte. Donc, elle peut être en marche pendant 10 minutes et puis après, elle ne fonctionne plus. Il faut la réallumer pour qu'elle refonctionne après, quoi. Voilà. Voilà, le roi, il joue avec. Surtout avec la queue, je pense qu'il joue avec, quoi. C'est marrant, quand même. J'ai trouvé ça intéressant, les jouets métalliques comme ça, les souris ou les choses comme ça. Je trouvais ça intéressant parce que les chats, ça les stimule, quoi. Surtout le petit Noro qui adore jouer avec la souris, quoi. Moi, il joue surtout avec quand elle est allumée, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est assez sympa, je trouve. Il aime bien jouer avec la souris comme ça. Puis comment il mord la queue, quoi, c'est ouf. Là, c'est coupé, elle va se rallumer, vous allez voir. Mais voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, mes chers amis, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo, en tout cas. Hein, parce que je crois pas que j'aurai assez de batterie sur mon portable, en fait. Enfin, assez de mémoire à filmer sur mon téléphone. Donc, je pense que je vais vous arrêter là. Ça, tu peux voir Noro, en fin de compte, là, c'est dans ma salle de bain, hein, comme tu peux le voir aussi. Voilà, bah, Noro, il va partir par là. Dès qu'elle se remet en route, ça y est, Noro, il court après. Là, il est tout de suite au taquet avec la souris. Voilà. Bon, bah, les amis, je vais vous laisser et je vous souhaite une très très bonne soirée, journée, enfin journée, soirée ou bonne fin de journée. Ça dépend à quel moment de la journée vous allez regarder ma vidéo et sachez que je vous embrasse très très fort. En tout cas, sachez que c'est très important pour moi. Profitez bien de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Donc juste après, je vais aussi vous filmer un peu mes animaux aussi, Noro et Mila, enfin Mila et Noro. Parce qu'en fait, je voulais filmer un petit peu, juste après que je vous aurai filmé comme ça Noro. En fait, juste après, je vous montrerai je vais vous faire des petites vidéos de mes chats, enfin compte un petit peu. Voilà. Bisous à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée. Ça dépend à quel moment vous regarderez ma vidéo. Voilà. Bisous.